Docteur Maman Silimana. Je suis enseignant-chercheur, secrétaire général de l'Université André Salifou de Zender. Je suis aussi docteur en sciences et la formation de la communication, avec pour spécialisation l'intelligence artificielle, les usages de l'intelligence artificielle dans le domaine de la gouvernance sécuritaire et aussi les pratiques émergentes des technologies de l'information et de la communication pour le développement. Voilà. Donc, comment ça s'est croisé? Comment votre domaine d'expertise s'est croisé avec l'IA? En fait, là, mon domaine d'exercice, je suis d'abord, j'ai oublié de vous dire que je suis d'abord ingénieur d'état en informatique, je suis développeur. Donc, du coup, en fait, ça m'a permis à partir de ma formation et aussi en même temps des expériences que j'ai eu à prendre sur le terrain, donc de m'orienter plus dans les DevOps, plus dans l'analyse des données et encore plus. Là encore, ce qui m'a permis pratiquement de m'orienter dans les sciences, l'information et la communication, qui est un axe qui étudie les usages, d'accord, l'impact, analyse l'impact des IA, des technologies au niveau de pour le développement. Donc du coup, en fait, c'est ce croisement qui m'a permis de m'orienter plus un peu vers l'IA, de voir en profondeur, d'accord, le côté éthique, le côté impact de ces technologies au niveau de nos populations. Vous pouvez nous parler de votre vision de l'IA en Afrique? L'IA en Afrique, pour le moment, en fait, elle fait son bout de chemin. Il y a pas mal d'applications, il y a pas mal d'IA qui sont un peu développées dans nos pays. Là, l'orientation, elle est pratiquement, elle est formidable, elle est importante, d'accord. Ce qu'il faut pratiquement peut-être éviter dans ce domaine, c'est d'aller, comme l'avaient dit d'autres collègues, d'aller vers un leapfrog. Le leapfrog, ça veut dire que de faire un saut, d'accord, en occultant, d'accord, certaines parties, certaines procédures éthiques, etc. L'IA, du coup, en fait, elle aura son importance en Afrique. Mais le plus important pour nous, ce que j'avais toujours dit, c'est de développer une IA, d'accord, Made in Africa, une IA pensée pour nous et par nous. L'idée, c'est d'éviter encore de s'orienter vers ce que nous appelons la mise en place de ces data centers qui prennent en compte nos réalités locales. L'idée, au fait, c'est quoi? Il ne faut pas qu'on s'oriente vers une IA avec des données qui sont à l'externe, qui ne concordent pas avec nos réalités. Donc l'idée, c'est quoi? Nous aurons, d'accord, une IA pratiquement, si on ne fait pas attention, en déphasage avec nos réalités. Enfin, M. Silimana, pouvez-vous nous dire un dernier mot sur la semaine de l'IA? Comment vous avez trouvé cette 4e édition? Ah oui, la semaine de l'IA, c'est extraordinaire. Extraordinaire, très bien pensé. L'idée, c'est quoi? Et avec le Niger, surtout l'Université André Salifou du Niger, nous avons eu à signer une convention, un partenariat pour la mise en place de la maison de l'IA, d'accord, au niveau de Zender, à l'Université André Salifou. Je dirais que c'est une première parce que, au fait, nous avons par exemple de la capitale à Niamey, nous avons des centres de codage, nous avons des universités, nous avons des instituts, des écoles qui sont orientées dans le domaine. Mais la première, c'est la mise en place de la maison de l'IA. Et là, c'est vraiment, je remercie au passage, vraiment professeur Seida, je remercie encore à ce niveau tous les organisateurs. Je remercie aussi, comment on appelle, l'orientation qui a été donnée, parce que là, la semaine de l'IA, ça a été un lieu de rencontre, un lieu d'échange avec des experts qui sont venus des 50, de tous les horizons différents, avec un parcours, des compétences qui sont vraiment diverses. Donc l'idée, c'est quoi? Au fait, la semaine de l'IA, ça a été vraiment un rendez-vous d'échange, d'innovation et surtout un rendez-vous de projection. D'accord? Un rendez-vous là où, au fait, beaucoup ont eu à penser l'IA de demain pour l'Afrique. Merci, M. Silimana.